tous, bienvenue pour cette deuxième partie de la cigogne. Aujourd'hui nous allons voir comment faire la tête, la petite crête et repartir normalement ici. Donc je vous avais dit que bon, moi je suis pas une experte en modèle et qu'il me semblait que j'avais fait cette partie là trop petite. Donc on va la réépaissir ensemble au fur et à mesure directement sur le modèle. Alors voilà ce que ça donne en zoom. Donc j'ai mis ma dernière épingle ici à droite, mes meneurs sont également à droite et on va faire cette partie ensemble et vous allez mettre les épingles au même endroit que moi. Donc je vais vous montrer non pas le point mais où je mets les épingles. Donc les meneurs sont à droite, vous retournez à gauche, toujours de la même façon en point fermé. Je fais mes deux torsions et là au lieu de mettre mon épingle ici, je vais la mettre légèrement à côté. Je retourne à droite, deux torsions et pareil de ce côté. Je vais la mettre, de ce côté je vais la mettre au bon endroit, au niveau du zigzag. Je vais faire l'épaisseur à l'intérieur en fait. Donc à droite ça ne change pas, vous mettez vos épingles toujours au même endroit. Par contre à gauche, il faudra les décaler légèrement. Voilà, ça se joue sur quelques millimètres, c'est pas grand chose. J'essaye d'aligner en fait celle de gauche pour pas que ça fasse trop non plus de zigzag à gauche. Et finalement ça se fait pas mal. Donc à droite ça ne change pas. Alors j'enfonce mes épingles de gauche, un petit peu celle de droite parce que là on va changer. Comme le modèle part en angle presque droit, même plus encore, on va faire un point différent. Donc les meneurs sont à droite, je les ai arrêtés à droite. Vous faites la rangée en point fermé à gauche. Mettez-vous bien en face de vos fuseaux. Alors moi je ne le suis pas vraiment mais c'est pour la caméra. Par contre vous mettez-vous bien en face. Et ici, vous allez repasser derrière cette épingle-là. Ensuite, vous retournez à droite. Et vous allez placer l'épingle ici. En fait, au niveau du triangle, ça crée un triangle, donc au niveau de la pointe. Ensuite, vous retournez à gauche.
Ensuite, une fois à gauche, vous faites les 2 torsions et au lieu de remettre une épingle, vous allez repasser derrière celle-ci. Ensuite, vous retournez à droite. Il sera important là d'avoir les fils toujours bien tendus et de bien les tirer. Vous faites les 2 torsions et vous mettez l'épingle au niveau, voyez le bec, en fait la première épingle qu'on mettra à droite, il faudra la crocheter. Vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous retournez à gauche. Et là, vous allez mettre l'épingle à peu près par là. Vous pouvez la mettre sur le modèle. Pas besoin de la mettre à l'écart. Ensuite, vous retournez à droite. Là, vous allez mettre l'épingle ici. Donc, en fait, le bec, tout en haut, ça crée un triangle. Donc, sur la pointe du haut, vous pouvez mettre l'épingle. Ensuite, vous retournez à gauche, vous mettez l'épingle cette fois-ci tout en haut, là. Continuez à mettre les épingles au même endroit que moi. Là en fait vous auriez pu suivre vraiment le modèle que j'avais fait au départ, mais il aurait fallu en fait enlever des fuseaux pour en remettre après ici, sachant qu'on a mis beaucoup de fil du départ, donc c'est un peu bête. Du coup là vous pouvez décaler un petit peu l'épingle à peu près à ce niveau. Là vous n'avez plus besoin de décaler beaucoup, vous faites juste un tout petit décalage et en fait on va retomber sur nos pas.
Donc là vous décalez un tout petit peu à gauche sur toute cette longueur et je vous retrouve ici pour faire la petite crête. Alors, je me suis arrêtée ici, de ce côté à droite. Mes meneurs sont à droite également. Donc là, on va faire ensemble la crête. En fait, il n'y a rien de très compliqué, mais je vous montre juste le placement des épingles. Donc l'épingle de gauche, on l'a mis tout en haut de la pointe et là on va faire pareil à droite. Ensuite, dans l'autre pointe intérieure, ensuite celle-ci on va la mettre encore une fois dans la pointe de ce côté. Vous occupez pas trop des zigzags. Là vous allez remettre encore une fois dans la même pointe. Enfin dans la même, pas dans le même trou hein, bien sûr, mais dans la pointe aussi. Et là vous remettez encore une fois tout au bout. Idem ici dans la pointe. Encore une fois dans la pointe. Et pour finir ici. Vous retournez à droite, vous mettez l'épingle dans le premier trou droit, donc c'est encore dans une pointe. Et ensuite vous retombez sur vos pas, donc vous pouvez faire tout ça. Là vous suivez bien les zigzags et vous pouvez monter. Vous pouvez monter jusque là. Là vous suivez les zigzags, là encore. Il me semble que vous pouvez quasiment le terminer. On se retrouvera ici pour passer ce petit passage. Il n'est pas forcément très compliqué, mais pour être sûr, parce que le modèle se rétrécit un peu, les zigzags ne sont pas trop visibles. Et ensuite, oui, on va se retrouver là et ensuite on verra pour le reste. Donc, je termine ici pour aujourd'hui et puis pour demain, je vous invite à faire donc tout ça, toutes ces parties-là et je vous retrouve ici demain.